Christus vivit, il vit le Christ. Lettre du pape François aux jeunes et à tous ceux qui restent jeunes. Il y a une issue. Dans ce chapitre, je me suis arrêtée pour regarder la réalité des jeunes dans le monde actuel. Certains autres aspects apparaîtront dans les chapitres suivants. Comme je l'ai déjà dit, je ne prétends pas être exhaustif par cette analyse. J'exhorte les communautés à examiner avec respect et sérieux leur réalité la plus proche concernant la jeunesse, afin de pouvoir discerner les voies pastorales les plus adéquates. Cependant, je ne veux pas terminer ce chapitre sans m'adresser à chacun de vous. Je te rappelle la bonne nouvelle que le matin de la résurrection nous a offert, à savoir qu'il y a une issue à toutes les situations difficiles ou douloureuses que nous avons mentionnées. Par exemple, il est vrai que le monde numérique peut exposer au risque du repli sur soi, de l'isolement ou du plaisir vide. Mais n'oublie pas qu'il y a des jeunes qui sont aussi créatifs et parfois géniaux dans cet environnement. C'est ce que faisait le jeune vénérable Carlo Acutis. Il savait très bien que ces mécanismes de la communication, de la publicité et des réseaux sociaux peuvent être utilisés pour faire de nous des êtres endormis, dépendants de la consommation et des nouveautés que nous pouvons acquérir, obsédés du temps libre et prisonniers de la négativité. Cependant, il a été capable d'utiliser les nouvelles techniques de communication pour transmettre l'Évangile, pour communiquer valeur et beauté. Il n'est pas tombé dans le piège. Il voyait que beaucoup de jeunes, même s'ils semblent différents, finissent en réalité par se ressembler, en courant derrière ce que les puissants leur imposent à travers les mécanismes de consommation et d'abrutissement. C'est ainsi qu'ils ne laissent pas jaillir les dons que le Seigneur leur a faits. Ils n'offrent pas à ce monde ces talents si personnels et si uniques que le Seigneur a semés en chacun. Ainsi, disait Carlos, il arrive que tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Ne permets pas que cela t'arrive. Ne permets pas qu'ils te volent l'espérance et la joie, qu'ils te rendent toxidépendant pour t'utiliser comme esclave de leur intérêt. Ose être davantage, car ta personne est plus importante que quoi que ce soit. Il ne te sert à rien d'avoir ou de paraître. Tu peux arriver à être ce que Dieu, ton Créateur, sait que tu es, si tu reconnais que tu es appelé à beaucoup. Invoque l'Esprit Saint et marche avec confiance vers le grand but, la sainteté. Ainsi, tu ne seras pas une photocopie. Tu seras pleinement toi-même. Pour cela, tu as besoin de savoir une chose fondamentale. La jeunesse, ce n'est pas seulement la recherche de plaisirs passagers et de succès superficiels. Pour que la jeunesse atteigne sa finalité dans le parcours de ta vie, elle doit être un temps de dons généreux, d'offrandes sincères, de sacrifices qui coûtent mais qui nous rendent féconds. C'est comme disait le poète. Si pour retrouver ce que j'ai retrouvé, j'ai d'abord dû perdre ce que j'ai perdu. Si pour obtenir ce que j'ai obtenu, j'ai dû supporter ce que j'ai supporté. Si pour être à présent tombé amoureux, j'ai dû être blessé, j'estime qu'il est bon d'avoir souffert ce que j'ai souffert. J'estime qu'il est bon d'avoir pleuré ce que j'ai pleuré. Car après tout, je me suis rendu compte qu'on ne savoure bien ce qui est appréciable qu'après en avoir souffert. Car après tout, j'ai compris que ce que l'arbre a de fleuri ne vit que de ce qu'il a d'enseveli. Si tu es jeune en âge, mais si tu ne te sens pas faible, fatigué ou désabusé, demande à Jésus de te renouveler. Avec lui, l'espérance ne manque pas. Tu peux faire de même si tu te sens submergé par les vices, les mauvaises habitudes, l'égoïsme ou le confort malsain. Jésus, plein de vie, veut t'aider pour qu'être jeune en vaille la peine. Ainsi, tu ne priveras pas le monde de cette contribution que toi seul peux lui apporter, en étant unique et hors pair comme tu es. Cependant, je voudrais te rappeler également
qu'il est très difficile de lutter contre notre propre concupiscence, ainsi que contre les embûches et les tensions du démon et du monde égoïste, si nous sommes trop isolés. Le bombardement qui nous séduit est tel que, si nous sommes trop seuls, nous perdons facilement le sens de la réalité, la clairvoyance intérieure, et nous succombons. Cela vaut en particulier pour les jeunes, parce que, unis, vous avez une force admirable. Quand vous vous enthousiasmez pour une vie communautaire, vous êtes capable de grands sacrifices pour autrui et pour la communauté. Par contre, l'isolement vous affaiblit et vous expose aux pires maux de notre temps.